Bonjour Madame Morer, enchantée. Bonjour, Madame Morin. Alors, qu'est-ce qui vous amène Je vous écoute. Je suis pas très à l'aise avec. Je prends un rendez-vous avec vous parce que vous êtes mon dernier recours. Je crois que j'ai un gros problème, Madame Morin. Enfin, c'est mon mari qui me dit que ça va pas du tout. En fait, je ressens pas du tout de plaisir. Vous savez, je crois que je suis frigide. Et c'est vous qui avez pris la décision du rendez-vous ou vous me parlez de votre mari là? Ben, disons que c'est lui, il dit que je réagis pas normalement, que je réagis pas. Et c'est vrai que, bah, pour être très honnête, je ressens pas grand-chose. Je le fais pour lui faire plaisir, vous savez. Et depuis quand vous l'avez rencontré, comment vous étiez avec vous dans l'intimité, avec lui dans l'intimité? Bah, c'est tout, c'était bien. Je me laissais faire, vous savez. Je me laissais faire. Et puis, vous savez, c'est depuis notre dernier, on a eu un enfant. Et puis, j'avoue, que depuis 2 ans, bah, moi, j'y trouve pas trop mon compte, vous savez, dans les relations sexuelles avec lui. J'ai cette sensation. D'être un peu comme un objet et j'y suis pas en fait quand il rentre dans le lit le soir. Moi, j'ai cette sensation, j'ai peur, il va falloir que je passe à la casserole. Alors, j'évite de rentrer en même temps avec lui dans le lit. Je vais faire plein de choses, plein de tâches ménagères, je m'occupe. Mais de toute façon, vous savez, Anne, à un moment donné, je vois qu'il est tellement tendu, qu'il est tellement angoissé, tellement énervé que bah, Oui, en gros, vous savez que si vous passez pas la casserole, il sera énervé pour la ouais. semaine ou pour les jours qui suivent. D'accord. Alors, Alors, je, est-ce que je m'y je vais vous suis poser faite, vous savez, je m'y suis faite. la Alors, je me tourne et je suis désolée de dire ces trucs pareils. J'ai honte de moi, Anne. J'ai honte de moi. alors, je vais vous poser des questions pour vous avec vous-même. Oui, Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de sentir du désir, de sentir l'envie de faire l'amour? Est-ce qu'éventuellement avec toute seule avec vous-même? Est-ce qu'éventuellement avec une rencontre quand vous étiez plus jeune? toute Est-ce que seule avec moi-même. Je comprends pas ce que ça veut dire, Anne. Toute seule avec moi-même. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? simplement, est-ce que vous avez déjà osé vous caresser toute seule, vous donner du plaisir? Non, bah vous savez, moi, oh là là, non. Moi, j'ai cette, j'ai le droit. Qu'est-ce que ça vous fait là quand je parle? Ben, bien sûr, vous avez le droit, votre corps, il appartient à qui, à qui il est ce corps? Bah écoutez, moi, dans mon enfance, j'ai toujours entendu dire, ma mère, touche pas là où il faut pas, enlève tes mains, va te laver, ça sent mauvais. Alors, Oui, ça, est-ce que vous êtes déjà autorisé? Je vais faire beaucoup plus simple. oui, Est-ce que vous savez ce que c'est que le plaisir? Le vent qui souffle par votre fenêtre le matin en vous levant, euh, des choses qui arrivent sur votre peau, toutes simples, dans un quotidien. non. Je crois, Anne, que je suis anesthésiée, hein. Je crois que je suis pas normale, hein. Je dois pas être normale. Je dois pas être. Alors, D'ailleurs, mon mari me le dit, je suis pas normale, je ressens rien. Il a la sensation d'être à côté d'une table en bois et qui fait son affaire et que, est-ce que dans cette relation avec votre mari, est-ce qu'il prend le temps de venir vers vous? Est-ce qu'il prend le temps de vous caresser? Est-ce que de temps en temps dans la journée, il vient vers vous avec tendresse? Est-ce qu'il manifeste qu'il aime la personne que vous êtes? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, dans vos tâches quotidiennes, est-ce que ça lui arrive de montrer vraiment de la joie, c'est pas d'être trop avec son truc. Il est assez, vous savez, il est assez fermé. C'est un rustre, hein. Enfin, il est gentil, il me protège bien, il apporte bien l'argent à la maison. Vous savez, moi, je m'occupe du petit. Lui, il a des grosses journées et il me dit qu'il n'a pas trop de temps pour tout ça. Et voilà. Et ben, moi, je reste avec le petit à la maison, vous savez.
Donc Là, finalement, vous je y vois les trouvez. copines au parc et certaines me disent que bah elles s'éclatent et tout. Alors moi, je fais comme si tout va bien, hein, vous savez, mais en fait, c'est faux, quoi. Ça va pas. Je vois bien que ça va pas. Est-ce que Je, vous vous sentez vivante? je me suis jamais posé cette question-là, Anne. Je suis maman. Oui, je suis vivante parce que je suis une mère de famille. Je suis maman et je me dois d'élever mon enfant et de lui apporter tout ce qu'une mère doit apporter à son enfant. Alors, je vais vous poser une question toute bête, Karine, hein, puis je vous Oui, inventerai un programme que je lance avec mon amie Karine Morer, d'ailleurs elle s'appelle comme vous, pour essayer de relier, hein, cette énergie qui est en vous. Mais est-ce que vous avez déjà eu du plaisir à créer? Est-ce que vous avez déjà oui. travaillé, par exemple? Alors, quand vous me parlez de plaisir, moi, chanter, j'adore chanter. Et alors, comment vous sentez quand vous chantez? Ouverte. Et j'allais vous poser une autre question parce que ma pensée est allée ailleurs. Il y a tellement de possibilités dans l'être humain. C'est, il y a combien de femmes en vous? Vous m'avez parlé de la maman. Ah, parce qu'il y en a d'autres. Est-ce Bah, que vous je suis sauriez une m'en nommer femme, une autre, je par suis une exemple? épouse, je suis l'épouse de mon mari. Euh, et puis, je suis aussi une amie pour mes amis où on se retrouve au parc avec nos enfants. Je suis une amie aussi. Est-ce que vous Euh, allez, par exemple, à un concert, vous me parlez de chanter. Est-ce que vous allez chanter avec des amis ou dans une association? Est-ce que vous autorisez à ah, vivre ce je que chante votre mari vous laisserait toute partir? seule. Je chante toute seule, Anne, quand je suis dans ma douche ou j'aime beaucoup regarder The Voice, j'aime bien faire des karaokés. Ah si, j'aime bien faire des karaokés. Ça, j'aime bien faire des karaokés, oui, effectivement. Alors, ben voilà, quand vous faites des karaokés, est-ce que vous êtes là? C'est qui la femme qui fait des karaokés? Et est-ce Ah, que cette femme, par exemple, elle existe quand vous êtes avec votre mari? ah non, 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 non. J'ose pas, j'ose pas. Je chante pas avec lui, vous savez, hein, mais quand je suis avec mes amis et qu'on fait un karaoké, ok, qu'est-ce qu'on se marre bien? Qu'est-ce qu'on se marre bien? C'est vraiment Est-ce que bien vous et avez on l'impression, partage. est-ce que vous avez l'impression que c'est votre corps qui est Oui, présent quand je parlais oui. de sentir les choses et la voix, Oui, comment? je sens que ça vibre dans mon corps, je sens que ça pétille, je me sens joyeuse quand je chante avec mes amis et c'est toujours des grands moments de bonheur pour moi de partage, oui, quand je chante. Mais j'avais Alors, jamais associé le chant au plaisir, vous savez, hein. eh bien, goûtez ça. Voyez, déjà, c'est une première approche parce que peut-être votre mari, il ne sait pas s'y prendre, peut-être, je ne sais pas, mais de toute façon, c'est toujours vous avec vous. C'est qu'est-ce que vous êtes capable d'animer en vous. Oui, Et manifestement, vous me parlez que ben, paraître mère et le plaisir, et vous ne voyez pas trop de quoi je parle. Par contre, vous le vivez quand vous chantez. Donc, là, bah, c'est toujours pareil. On a pris un petit rendez-vous vous venez surtout me voir par rapport au programme que je proposais et avec Karine Morer. Donc, si vous avez envie de vous inscrire, il y a une première conférence gratuite pour tout le monde le lundi 8 à 21 heures pour que vous puissiez voir comment on va proposer et comment, par exemple, vous allez découvrir que chanter et la sexualité et peut-être le travail et qui vous êtes en tant que femme, est-ce qu'il y en a plusieurs? Ben, c'est un programme où, si ça vous inspire, vous pourrez aller rencontrer des parts de vous-même qui existent quand vous chantez, par exemple. Est-ce que ça vous inspire? oh, Est-ce que bah vous avez ça me une fait un peu fille? peur, cette histoire-là, de me dire, oh là là, en fait, si je comprends bien, vous m'expliquez que ce même plaisir que j'ai quand je chante, je peux le rencontrer avec mon mari dans l'intimité, c'est ça? Absolument, et même peut-être bien plus encore. Imaginez que le fait de chanter, ça puisse animer eh ben, mon plaisir de femme, hein,
La Moi, ce que plupart je du temps, voudrais, c'est c'est un pouvoir frein. vibrer. Je voudrais pouvoir vibrer sous la couette avec mon mari. Vous voyez, j'en ai marre qu'on me traite de femme frigide qui ressent rien. Alors, à force qu'ils me le disent, je pense que je finis par y croire. J'ai fini par m'enfermer là-dedans et je suis enfermée là-dedans. Et si je vous appelle Madame Morin, hein, je ne sais plus comment il faut que je vous appelle, soit par votre prénom ou par votre nom de famille, mais c'est que j'ai envie de m'en sortir, je sais, je sens au fond de moi qu'il y a quelque chose qui me pousse à vous appeler aujourd'hui parce que j'ai foi en quelque chose d'autre. Et voilà. Trop de ce que je propose, là, en l'occurrence, c'est pour ça que vous venez me voir, parce que vous étiez intéressé par le programme que je vais animer avec Karine Morer. Et en plus, il y a le premier programme qui en fait partie, donc qui était réanimation de votre énergie sexuelle, qui s'appelle réanimation du Graal, parce que votre bassin. Mais d'ailleurs, quand vous chantez, ça se passe dans votre bassin. C'est là qu'est le point d'appui de la colonne de souffle qui peut faire que vous chantez. Oui, Donc, peut-être sentir ça, vous amener à sentir ça, et comment ça peut créer, mais dans la sexualité, même certainement bien au-delà. Est-ce que ça vous inspire de créer bien au-delà de sous la couette, bien sûr sous la couette, mais aussi dans tous les autres domaines? moi je suis Comment vous vous sentez là, du coup, dans le lien? Est-ce que vous vous sentez bien dans le lien? ah, ben oui, je me dis, mince, c'est ce que vous m'avez dit, ça me parle. Si ce que j'ai dans la voix, ça peut résonner jusqu'en bas, ouais, je suis partante, hein. Voilà, j'en ai des frissons dans les mollets, hein. J'en Oui, ai vous des voyez, déjà, frissons ça dans vous les a mollets. parlé. Déjà, ça vous a parlé. Vous sentez ça? Oui, 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 je sens des petits frissons dans mes mollets, là, ça me chatouille. Bon, voilà. Après, voilà, bon, j'ai Alors, faux. écoutez, ce que je vous propose, c'est inscrivez-vous à la conférence. Ça Oui, n'engage à rien. C'est gratuit. C'est une façon, nous, de vous montrer comment ça va vibrer, comment ça va vous inspirer avec Karine. Et puis après, écoutez ce que vous dit votre corps. Si votre corps vous dit, allez, je tente, allez, j'y vais, pourquoi pas, allez, j'ose, eh bien, ce que vous allez sentir, découvrir, eh bien sûr que vous allez l'amener sous la couette, comme vous dites. Et j'ai vu vos joues rosir à l'idée d'amener votre chant sous la couette. Donc, vous voyez, vous avez déjà goûté. Vous avez déjà goûté à quelque chose. Savourez ça jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à ce qu'on se voit. N'hésitez pas à vous inscrire à la conférence. oui. Et votre univers, il va se déployer là. C'est déjà en route, c'est déjà en mouvement. Bon, bah À écoutez, bientôt, Karine. je m'inscris. Merci, Anne, et puis à très bientôt, hein. À très bientôt, grand plaisir. La vie est pleine de trésors. Au revoir, Anne. Merci pour votre accueil et puis votre beau sourire. Merci, Anne. Bonne fin de journée, Karine. Au revoir.